Je vous rends donc vos copies de l'interrogation écrite de la semaine dernière, hein, Capucine? 12 sur 10. C'est rare, hein. Très rare. Bravo, Capucine. Tu auras le droit, du coup, à une récréation supplémentaire, hein. Par jour. Quant à toi, bon, j'avais plus trop le temps de te corriger, donc du coup, dans le doute, je t'ai mis 2. Voilà, hein. Ah, et évidemment, privé de récréation, du coup, hein. À vie. Charles II, dit le Chauve, bah non, né le 13 juin 823 à Francfort-sur-le-Main. Son papa, c'est l'empereur Louis le Pieux, et sa maman, c'est Judith de Bavière. Je suis au sommet de mes jeux de mots. Dès août 829, déjà vu, lors de l'assemblée annuelle de Worms, Louis le Pieux modifie sa succession pour y intégrer le petit Charles II. Je te fais duc d'Alémanie. Ouais, incluant l'Arétie, l'Alsace et une partie de la Bourgogne, déjà vu. En 830, l'éducation de Charles II est confiée à un moine, Au monastère de Reichenau, en Alémanie, un certain Walafrid Strabon. Amen. Et pendant 9 années, Strabon va assurer l'éducation du jeune prince, Ein, zwei, drei. Ouais. convaincu de la grande destinée qui attend son élève. Meine kleine Führer. En septembre 832, Louis le Pieux accorde l'Aquitaine à son petit Charles II. C'est un peu chez moi en fait, ça, papa. T'es pas mort, toi? Non, dans 6 ans. Ah. Affaire à suivre. En 837, déjà à vous, à l'assemblée d'Aix-la-Chapelle, Louis le Pieux décide de continuer à gâter son petit Charles. En lui offrant notamment les territoires côtiers situés entre la Frise et la Seine. En 838, déjà vous, à Limoges, Louis le Pieux nomme définitivement Charles II, roi d'Aquitaine. Là, c'est bon, t'es mort. Là, oui. Bisous. De son côté, Pépin II, Le fils de Pépin I. exactement, Enfin, un peu de logique. Pépin II est totalement écarté du Game of Thrones. Et c'est dégueulasse! En 839, le 28 ou 30 mai, à l'assemblée de Worms, Qui se prononce Worms, Charles II reçoit une partie de la Francie occidentale, comprise entre la Meuse et la Seine, l'ouest et le sud de la Bourgogne, la Provence, la Neustrie, la Marche de Bretagne, le royaume d'Aquitaine, la Gascogne et la Septimanie. ses faveurs accordées au détriment de ses demi-frères, Louis le Germanique et Lothaire Ier, vont évidemment créer quelques dissensions. Ça veut dire qu'ils vont se mettre sur la gueule, petit inculte. En 840, l'empereur Louis le Pieux venant tout juste de mourir, une guerre éclate entre ses fils. Charles II s'unit alors à son demi-frère Louis le Germanique contre son autre demi-frère Lothaire Ier, qui aspire à les exclure tous deux du partage de l'Empire. Et comme si ça ne suffisait pas, Pépin II d'Aquitaine, fils du défunt Pépin Ier, réclame aussi sa part du gâteau. Le gâteau c'est dégueulasse! Et s'allie à Lothaire Ier contre Charles II. En 841, Charles II le Chauve reçoit le serment du comte de Vannes, Nominoé, qui jusqu'ici soutenait Lothaire Ier. C'est la fête du slipe. Par ailleurs, Charles II confie à un fidèle aquitain... fidèle! Il lui confie donc... La défense de la rive sud de la Loire. Cet aquitain installe à quelques kilomètres de Nantes une place forte, mais est rapidement victime de dissensions au sein du camp franc. Non mais je l'ai changé! Toujours en 841, Louis le Germanique et Charles II, les deux bros associés, Remporte la bataille de Fontenoy en Puisaye en Bourgogne. contre Lothaire Ier et Pépin II. Et le 14 février 842, les frangins renforcent leur alliance en prononçant réciproquement les serments de Strasbourg en langue romane et en langue tudesque afin d'être compris par les troupes de l'ouest comme de l'est de la Francie. C'est clair du coup?
Le 14 décembre 842, à Kierzy, Charles II épouse Ermentrude d'Orléans, dont il va avoir 9 enfants. Judith, Comme sa grand-mère paternelle. Louis le Germanique, Comme son oncle. Charles, Comme son père. Carloman, Comme son grand-oncle. Ermentrude, Comme moi. Hildegarde, Comme sa tante. Rotrude, Comme son autre tante. Gisela Comme c'est moche. et Lothaire le Boiteux. Comme son... J'espère qu'il aura pas de séquelles. En 842-843, Pépin II capture Toulouse L'Aquitaine est à moi! et résiste à 2 sièges de la ville. Et c'est pas simple de leur résister! Siège effectué par les armées de Charles II en 843 et 844. Mais Pépin II finit par être trahi par le comte de Toulouse et Rouergue. Je reviendrai! En 843, grâce au traité de Verdun, partageant l'empire de Charlemagne en 3 royaumes de taille comparable, les hostilités cessent. Pfiou! Vous auriez pu commencer par ça peut-être? Lothaire Ier reçoit la Francie médiane de la mer du Nord à l'Italie et est nommé empereur. Louis le Germanique reçoit la Francie orientale et Charles II reçoit la Francie occidentale à l'origine du royaume de France. Mais comme c'est la paix, et que l'homme n'aime pas la paix, un tout nouveau peuple décide de menacer le royaume franc. À toi de me dire lequel dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Si tu as aimé la vidéo, pense à mettre un pouce et à partager. Et pour faire un don, tu peux aller sur la page Tipeee. Les enfants sont un don du ciel. Petit inculte. Ça va être dur. Ça va être très dur. Allez. J'ai envie de rire, donc ça sert à rien que je me bave dessus. Au monastère de Reichenau, en Allemagne. Au monastère de Reichenau, en Allemagne. C'est même plus du tout la même voix. C'est ça que... Allez, ça devient insensé. Si tu as aimé la vidéo, pense à mettre un pouce et à la partager. Oh, articule. Si tu as aimé la vidéo, pense à mettre un pouce. Pense à mettre un pouce et à partager. Pas du tout. Et pour faire un don, tu peux aller... J'ai tellement pas de dextérité pour ça en plus, ça va être un enfer. Ma moustache est sur le point de se barrer. Ah! Meine kleine Führer. Elle est décollée toujours à gauche, c'est l'enfer. Meine kleine Führer. Je vais garder la prise de toute façon. C'était évident.